Dans le cadre de la commémoration du 3e anniversaire de l'enlèvement des 39 femmes et enfants à Ingelewa dans la région de Difa, la campagne Je suis Ingelewa a eu lieu ce jeudi 2 juillet 2020 à l'espace francophone d'alternative Espace Citoyen, une activité afin de marquer la journée. C'est ainsi nous avons rencontré l'un des participants, l'ex-gouverneur de la région de Difa, qui d'ailleurs il était gouverneur lorsque cet enlèvement a eu lieu. Je suis Laoli Andano, ancien gouverneur de la région de Difa. Oui, effectivement, le 2 juillet 2017, j'étais en poste au niveau de la région de Difa comme gouverneur. Et la nuit, tard la nuit d'ailleurs, le 2 juillet, j'ai été informé par mes services par ce qui s'est passé à Ingelewa. Donc très tôt le matin, nous sommes transportés à Ingelewa. On est arrivé là-bas dans les environs de 8 heures, si ma mémoire est bonne. Et là, on a procédé à l'enterrement des 9 jeunes qui ont été la veille froidement égorgés par la secte Boko Haram. Donc nous avons procédé à leur enterrement. Mais également, nous sommes restés dans le village pour compatir à l'enlèvement des 39 femmes, filles et enfants qui ont été enlevés par cette secte Boko Haram. Donc, à notre retour, il fallait se réunir. On a réuni notre conseil de sécurité pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour résumer, je dirais que d'abord, nous avons pris attache avec les notabilités de la région, toutes les leaders d'opinion, pour voir comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec ceux qui ont enlevé ces femmes, ces filles et ces enfants, mais également pour avoir ne serait-ce qu'une preuve de vie. Donc, évidemment, les leaders d'opinion, et vraiment, on fait notre travail. Nous avons pu avoir des preuves de vie, donc, parce qu'on nous a fait comprendre qu'ils sont dans le lac. Dans le lac c'est plusieurs îles. Donc, il faut réfléchir comment les sortir de là. Et là, ça vient avec la secte Boko Haram. C'est compliqué, c'est très compliqué parce que quand tu as des individus qui pratiquement n'ont pas de revendication, donc c'est compliqué. Et c'est une situation où tu ne peux pas envoyer l'armée comme ça parce qu'il y a des risques de dommages collatéraux. Parce que quand ils vont se sentir sous pression, ils peuvent mettre la vie de ces otages en danger. Mais également, tu ne peux pas envoyer un avion avec ce que vous savez. Ça peut provoquer des dommages collatéraux. Mais l'un de l'autre, nous sommes restés toujours à la recherche des solutions. Nous avons organisé un grand mouvement, parce que je l'appelle mouvement au niveau de la région de Difa, où il y avait pratiquement toutes les personnalités de la région de Difa, depuis les députés jusqu'au niveau le plus bas, la société civile, les partis politiques, pratiquement tout le monde était associé. Nous sommes déplacés pas à Ingelewa, mais à Kabalewa, qui est à quelques encablures de Ingelewa, pour dire non à ce rapt et demander le retour de ces personnes enlevées. Et ce mouvement a été même soutenu par notre voisin, le Tchad, avec son gouvernement de Bolki, avec qui on partage le lac Tchad. Eux aussi sont venus à renfort. Vraiment, c'était une grande mobilisation pour mettre la pression sur les personnes qui ont rapté nos frères, nos sœurs. Bon, moi, j'ai quitté le gouvernement quelques mois après ce qui s'est passé à Ingelewa. Mais moi, je pense que tant qu'on n'a pas de preuves de mort, tant qu'on sait que la personne est vivante, et tout à l'heure dans la vidéo que j'ai suivie, effectivement, j'ai entendu le chef de village d'Ingelewa dire que ces gens sont vivants. Effectivement, moi-même, avant que je ne quitte le gouvernement, j'avais des preuves qu'ils sont vivants, parce qu'il y a des personnes qui viennent nous rapporter qu'ils ont été appelés par leur fille. Donc, c'est des preuves de vie. Donc, je disais tantôt que tant qu'on n'a pas de preuves de mort, moi, je pense qu'on ne doit pas abandonner la recherche. Et vraiment, c'est un appel que je lance à l'endroit des autorités locales. Je ne sais pas s'ils le font ou bien ils ont arrêté, mais je pense qu'il faut continuer à aller à chercher. Et je pense que si vraiment l'effort est continu, et on va aboutir à quelque chose de positif.